Chers amis, bonjour. Un nouveau miracle eucharistique aurait eu lieu à 3 reprises ces tout derniers jours en Inde, dans l'état du Kerala. Quels sont les faits? Je vous les raconte dans cette vidéo, avec aussi une annonce spéciale. Souvenez-vous, à Pâques dernier, nous vous avions parlé d'un autre potentiel miracle eucharistique. L'Église étudie tout cela de près, toujours en Inde, mais dans l'état du Nagaland, avec l'interview du curé sur une chaîne locale que vous pouvez retrouver traduite dans la description de cette vidéo et qui a fait plus de 100 000 vues. Cette fois, il s'agirait d'un miracle eucharistique qui se serait produit pendant la communion sur la langue d'une jeune fidèle. Ainsi, la Sainte Eucharistie a été couverte de chair lors de 3 dimanches consécutifs à l'église paroissiale Saint-Sébastien de Madhavana les 21, 28 juillet et le 4 août 2024. Voici ce que raconte le père Joshi Maya sur sa page Facebook, qui n'a pas assisté aux 2 premiers événements. Il y a 2 semaines, raconte-t-il, mon cher frère, le diacre Jude IVD, qui sert tous les dimanches à la paroisse Saint-Sébastien à Madhavana, m'a demandé « As-tu déjà vu le miracle de l'Eucharistie ?» J'ai répondu « Oui, chaque jour, je le vois. » « Je ne parle pas de ça, me répond-il. As-tu déjà vu l'Eucharistie vraiment changer de forme et devenir chair ?» Ma réponse a été rapide. Non, je ne veux pas. Et il me dit, alors hier, j'ai vu ça, mon père. Lorsqu'une jeune fille a reçu l'Eucharistie, l'hostie est devenue chair. Le vicaire, le père Sébastien Vataparam Bilachan, est un ami cher. Mais je ne l'ai pas appelé pour ne pas le déranger inutilement. Cela s'est produit pendant le sacrifice divin qu'il a lui-même célébré. Le diacre Jude m'a dit qu'il était complètement bouleversé par cet étrange événement. Mais retrouvant son calme, il en a informé l'archevêché et a apporté l'hostie. Le même phénomène s'est reproduit dimanche dernier, au milieu de l'Eucharistie, lorsque la même jeune fille, prénommée Anya, qui étudie en classe de 9e, a accepté la divine miséricorde de Jésus sur sa langue. La forme charnelle a de nouveau été aperçue. Le père Sébastien l'a vu lui aussi. Le lendemain, le vice-chancelier est venu d'Aramana et a emporté avec lui l'hostie en question. Le même phénomène s'est encore produit ce dimanche pour la 3e fois. Ce que vous voyez sur cette image est donc la 3e transfiguration surnaturelle. Après la messe, le vicaire a appelé les laïcs et les collaborateurs pastoraux à adorer la divine miséricorde conservée dans le Saint-Sacrement de l'autel. Dans la soirée, la communauté paroissiale a donc adoré la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie jusqu'à ce que l'archevêque de Varapusa, Joseph Kaliti Parampil, rejoigne la paroisse et adore à son tour. Et maintenant, que va-t-il se passer? Poursuit le prêtre. De nombreux miracles eucharistiques se sont produits dans l'Église, précise encore le prêtre. Il existe donc des procédures appropriées à cet égard. Après avoir informé le Vatican, l'archevêque nommera une commission composée de théologiens, de médecins et de scientifiques pour étudier la question. L'hostie sera soumise à des tests scientifiques. Et si la présence du sang de l'enfant y est constatée, il est peu probable que cela puisse être considéré comme un miracle. Il n'est donc pas juste de le propager comme un miracle jusqu'à ce que l'Église en fasse une annonce définitive. Aujourd'hui, poursuit le prêtre, j'ai appelé le père Sébastien et lui ai demandé des détails. Mon objectif était de le féliciter pour avoir traité les choses avec beaucoup de modération et de sang-froid. C'est ce qu'il dit finalement. Jésus nous permet tout cela alors que nous sommes
indigne. Dans un second message publié il y a quelques heures à peine sur Facebook, le prêtre précise bien qu'il n'affirme pas qu'il s'agit d'un miracle. Je ne sais pas si ce qui s'est passé est un phénomène naturel, un miracle, de la magie ou de la supercherie. Il doit y avoir des expériences scientifiques. Il rappelle aussi que l'Église a refusé de reconnaître beaucoup de miracles sur lesquels les recherches scientifiques reconnaissaient pourtant l'absence d'explications plausibles. La position de l'Église sur de tels phénomènes est basée sur l'Écriture, ajoute-t-il, lui qui est bibliste. Examine tout, tiens bon le bien. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Alors que les catholiques croient aux interventions divines et aux phénomènes naturels, motiva credibilitatis, l'Église insiste sur le fait que de tels miracles ne peuvent être acceptés qu'avec la certitude de la logique et de la science. Et il nous renvoie au catéchisme de l'Église catholique numéro 156. Je suis donc allé voir dans mon catéchisme de l'Église catholique ce qui est dit à ce numéro 156 qui porte sur la foi et l'intelligence. Le motif de croire n'est pas le fait que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa révélation. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité sont des signes certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous, des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. Pour rappel, le bienheureux Carlo Acutis, peu avant de mourir d'une leucémie foudroyante en 2006, venait d'inaugurer son exposition sur les miracles eucharistiques qui lui avait demandé 3 ans de travail et qui allait bientôt faire le tour du monde. Avant sa mort, sa maman lui a suggéré de demander à Jésus de faire un nouveau miracle eucharistique. C'est ainsi que, 10 jours à peine après le départ au ciel de Carlo, un nouveau miracle eucharistique a eu lieu à Tixtla, au Mexique. Vous pouvez trouver le lien de la vidéo dans la description. Il y en a eu d'autres depuis, en 2008, en 2013 et puis en 2020, toujours en cours d'étude par l'Église. Dans son exposition, Carlo avait référencé 130 miracles eucharistiques reconnus par l'Église, dont un qui s'est produit justement en Inde en 2001. Alors pour conclure, et voilà mon annonce spéciale, eh bien je vous annonce qu'avec notre association Light in the Dark, nous organisons une première exposition sur les miracles eucharistiques à partir de celle de Carlo et en plus interactive. Elle démarre le 17 août prochain au sanctuaire de l'île Bouchard. Au programme, dès le 16 août, nous vous proposons une conférence sur les miracles eucharistiques à 19 h. Puis, à 20 h 30, une veillée de prière avec une ostension, des reliques de Carlo et des témoignages de son intercession dans notre mission. Si vous ne pouvez pas venir, rassurez-vous, nous en ferons d'autres. Les bienfaits du Seigneur ne sont pas terminés, ils se renouvellent chaque matin. Abonnez-vous!